Hélène Frade, Hélène, à la une de la presse internationale, il y a bien évidemment ce matin ces révélations des Panama Papers. John Doe, Monsieur X. Voilà pour le nom donné par le Süddeutsche Zeitung à la source anonyme qui lui a transmis les quelques 11,5 millions de documents appartenant au cabinet panaméen Mossack Fonseca. On l'a dit, l'un des champions mondiaux de la création de sociétés offshore, ces sociétés conçues pour masquer l'identité de leurs vrais propriétaires. Des documents qui révèlent l'existence de milliards de dollars cachés dans des paradis fiscaux appartenant à des leaders politiques, des réseaux criminels ou encore des stars du football. Le quotidien allemand raconte une enquête sans précédent qui a mobilisé près de 400 journalistes travaillant pour une centaine de journaux à travers le monde et coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation qui est basé à Washington. Parmi les grands titres qui ont collaboré à cette enquête, le quotidien britannique The Guardian, dont la une montre ce matin Vladimir Poutine. Si le nom du président russe n'apparaît jamais directement dans cette enquête, sa garde rapprochée en revanche, et notamment son meilleur ami, Sergueï Roldouguine, est mise en cause dans plusieurs opérations pour un montant qui avoisinerait les 2 milliards de dollars. Des milliards dont The Guardian affirme qu'ils n'auraient jamais pu être empochés sans le consentement du président russe. Tandis que The Moscow Times évoque une affaire de schéma financier opaque impliquant les associés de Poutine, le site officiel Sputnik rapporte que le Kremlin a annoncé tôt ce matin qu'une série d'informations hostiles aux dirigeants russes, à ses amis et à sa famille, je cite, était sur le point d'être lancée depuis plusieurs pays. Également mis en cause, mais cette fois indirectement, Hélène, il y a le Premier ministre islandais. On a entendu sa défense un peu embarrassée tout à l'heure, mais aussi deux des principaux membres de son gouvernement et le chef de son parti. Tous auraient eu des liens avec des sociétés basées dans des paradis fiscaux sans l'avoir déclaré publiquement, des révélations qui risquent de provoquer un énorme scandale dans un pays qui affirme avoir fait le ménage après la grande crise bancaire de 2008. Et maintenant, Sigmundur titre ce matin le quotidien islandais Fréttablaðið qui raconte effectivement que le Premier ministre Sigmundur David Gunnlaugsson est au cœur de la plus importante fuite de données de l'histoire en raison de ses liens avec la société Vintris, une société immatriculée dans les îles Vierges britanniques et dont il serait le propriétaire avec sa femme. Alors que l'opposition réclame sa démission, dit vouloir déposer une motion de censure dès aujourd'hui et qu'une pétition a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, une pétition demandant son départ. The Iceland Monitor, on le voit, se demande si l'île va devoir affronter une nouvelle tempête politique sur le modèle de celle qui avait suivi donc la crise de 2008. En revanche, Hélène, en Argentine, a priori, pas de crise majeure à l'horizon. À Buenos Aires, la Nation fait simplement état de la ligne de défense de Mauricio Macri. Oui, a fait savoir le président argentin. J'ai bien eu des liens avec une société familiale offshore basée aux Bahamas. J'en perds mon latin. Une société dont j'ai été, dit-il, désigné directeur de façon occasionnelle, mais sans pour autant y détenir la moindre participation. Je le cite. La presse semble nettement plus intéressée par la situation de son compatriote, le footballeur Lionel Messi, qui joue actuellement à Barcelone. Le site d'info espagnol El Confidencial rappelle que le joueur et son père avaient déjà été poursuivis dans une affaire de fraude fiscale, accusés d'avoir créé des sociétés fictives au Belize et en Uruguay pour soustraire à l'impôt les revenus du droit à l'image du joueur. Messi avait été disculpé, mais son père encourt toujours la prison. D'après les Panama Papers, les Messi auraient créé aussi une autre société, une société offshore dont le nom commence à apparaître dans les dossiers de Mossack Fonseca, le cabinet panaméen, en juin 2013, c'est-à-dire au lendemain de l'ouverture des poursuites pour fraude fiscale lancées par la justice espagnole. Enfin, au-delà de toutes ces personnalités, Hélène, la presse internationale met en cause ce matin plus largement le système des paradis fiscaux. Alors que le journal belge Le Soir dénonce le scandale mondial des sociétés écrans, rappelant que la fraude fiscale provoque l'appauvrissement généralisé des États, L'Orient le Jour au Liban promet le début de l'enfer aux paradis fiscaux, citant l'avertissement de Gérard Riley, qui est le directeur du Consortium international des journalistes d'investigation. Cette fuite sera probablement le plus grand coup jamais porté aux paradis fiscaux à cause de l'étendue des documents recueillis, je le cite, suite en tout cas des révélations tout au long de cette semaine. Ouais, on n'a pas fini d'en parler. Merci Hélène Frade.